Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre séance ordinaire de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel pour le mois de juillet 2025. Donc, tous les membres du conseil sont présents. Le quorum est constaté et j'ouvre la séance à 19h01. On va maintenant continuer avec la nomination d'une secrétaire pour la séance. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition à faire pour nommer une secrétaire de séance? Oui, Monsieur le maire. Considérant l'absence du greffier et de l'assistante greffière à la séance ordinaire du 7 juillet 2025, considérant que le conseil municipal peut confirmer toute autre personne par une résolution adoptée dès le début de la séance, en conséquence, je propose de nommer Mme Nancy Yell, directrice aux loisirs et à la vie communautaire, à titre de secrétaire de la séance ordinaire du 7 juillet 2025, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie? Je vais appuyer, M. le maire. Mme Gladu appuie. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au point 2 de l'ordre du jour, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Qui la propose? Oui, Monsieur le maire. Considérant le projet d'ordre du jour présenté, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que proposé sans modification. Merci, M. Saint-Louis. Qui appuie? Mme Mme Dufresne appuie. Questions, commentaires sur l'ordre du jour? Non, c'est adopté. On passe maintenant au point 3, la période de questions générales. Donc, s'il y a des gens dans le public qui ont des questions d'ordre général qui ne touchent pas la séance du conseil de ce soir, vous pouvez vous rendre au micro. Non, pas de questions. Donc, ça clôt la période de questions d'ordre général. Au point 4, maintenant, les procès-verbaux. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2025. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux à moins qu'une copie en ait été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés, considérant que le directeur général et greffier attestent que les procès-verbales de la séance du 2 juin 2025 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi, en conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2025 et d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Cournoyer appuie. Questions, commentaires sur le procès-verbal? C'est adopté. On passe au point 5, la correspondance. Donc, les membres du conseil, la liste de correspondance vous a été remise. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur la liste de la correspondance? Non. Non, donc la liste, elle est déposée. Au point 6, service d'achat de proximité, au point 6.1, c'est une demande d'appui. Qui en fait l'appui? Moi, Monsieur le maire, considérant que la Fondation Rue Principale œuvre en milieu urbain et rural au dynamisme des cœurs des collectivités et qu'elle a pour objectif de renforcer et de créer des centralités qui sont autant de pôles civiques et d'affaires uniques que des milieux de vie rassembleurs, prospères et attractifs. Considérant que la Fondation lance officiellement leur première semaine de l'achat de proximité, qui se déroulera du 18 au 24 août 2025 et qui se déploie à travers tout le Québec, invitant les citoyens à redécouvrir les commerces de leur centre-ville, leurs rues commerçantes, leurs noyaux villageois et en privilégiant des modes de déplacement durables. Considérant que les municipalités sont invitées à participer à la semaine de l'achat de proximité en mettant en lumière les commerces qui font battre le cœur de leur communauté, en conséquence, je propose de décréter la semaine du 18 au 24 août 2025 comme semaine de l'achat de proximité, de participer à la campagne en affichant des messages sur le panneau électronique municipal, en relayant l'information sur les réseaux sociaux de la ville et en apposant des affiches dans la municipalité, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Voilà, Pierre, Monsieur le maire. Monsieur Latour appuie. Est-ce que c'est bon pour la demande d'appui? Pas de questions, pas de commentaires. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On a une deuxième demande d'appui maintenant. C'est pour la campagne de sensibilisation sur les chiens d'assistance. Qui en fait l'appui? Moi, Monsieur le maire, moi. Considérant que l'Office des personnes handicapées du Québec mène du 10 juin au 19
juillet 2025 une campagne de sensibilisation visant à mieux faire connaître les droits des personnes handicapées accompagnées d'un chien d'assistance, incluant les chiens guides. Considérant que les personnes ayant recours à un chien d'assistance ont le droit d'accéder à tous les lieux publics, incluant les commerces, les transports en commun, les lieux touristiques et de loisirs, les édifices municipaux, de même que des logements, et que leur présence ne peut être refusée, peu importe la politique habituelle de l'établissement. Considérant que la campagne de l'Office vise à rappeler que les chiens d'assistance ne sont pas que de simples animaux de compagnie, mais qu'ils sont des alliés essentiels formés pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, et souhaite ainsi transmettre un message fort. Refuser l'accès à un chien d'assistance, c'est refuser l'accès à la personne elle-même. En conséquence, je propose d'appuyer la campagne de sensibilisation sur les chiens d'assistance qui se déroulera du 10 juin au 19 juillet 2025, de participer à la campagne en affichant des messages sur le panneau électronique municipal en relayant l'information sur les réseaux sociaux de la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie? Mme Richard appuie. Questions, commentaires? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe au point 7 en législation. Point 7.1, c'est la mention au public concernant le règlement 406-2025 concernant la rémunération du personnel électoral. Donc, je laisse la parole à notre secrétaire de séance. Règlement concernant la rémunération du personnel électoral, mention au public. Objet et portée du règlement. Le présent règlement a pour but d'établir les tarifs du personnel électoral pour les élections municipales. Mention sur les coûts. Les rémunérations payables lors d'une élection et d'un référendum seront les suivantes. Pour le poste de président d'élection, le tarif organisation des élections et révision de la liste électorale, 1 630 $. Vote par anticipation, 545 $. Jour du scrutin, 710 $. Au poste de secrétaire d'élection, les tarifs organisation des élections et révision de la liste électorale, 1 225 $. Vote par anticipation, 470 $. Jour du scrutin, 615 $. Au poste de membre de la commission de révision, salaire minimum fois 1,4, soit 22,54 $ de l'heure. Poste de préposé à l'information et au maintien de l'ordre, entre parenthèses primo. Le tarif, salaire minimum fois 1,25, soit 20,13 $ de l'heure. Au poste de scrutateur, le tarif, salaire minimum fois 1,25, soit 20,13 $ de l'heure. Au poste de secrétaire de bureau de vote, le tarif, salaire minimum fois 1,2, soit 19,32 $. Et au poste de membre de la table de vérification, le tarif, salaire minimum, soit 16,10 $ de l'heure. Changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Il y a eu une seule modification entre le dépôt du projet de règlement et la version finale du règlement, à savoir l'ajout d'une mention précisant que le règlement numéro 406-2025 abroge toute résolution et tout règlement antérieur incompatible avec ce dernier. Merci, Nancy. On en est maintenant rendu à l'adoption du règlement numéro 406-2025 qui est le règlement concernant la rémunération du personnel électoral. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Attendu que l'article 580 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités édictées par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation établit par règlement un tarif des rémunérations et des allocations de dépenses qu'on doit de recevoir pour leurs fonctions du personnel électoral et autres. Attendu que le gouvernement provincial a adopté le règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d'élections et de référendums municipaux. Attendu que le tarif fixé par le gouvernement constitue une rémunération de base minimale et payable aux personnel électoral. Attendu que l'article 88 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités édicte que le Conseil peut établir un tarif de rémunération d'allocation différent de celui du gouvernement. Attendu que les membres du Conseil municipal jugent opportun
d'adopter un règlement concernant le tarif des rémunérations payables lors d'élections afin d'établir un tarif supérieur à celui fixé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu qu'un avis de motion accompagné du projet de règlement PR 2025-06-1 a été donné à une séance antérieure du Conseil tenue le 2 juin 2025. Attendu que ce projet de règlement est à la disposition du public depuis le 3 juin 2025. Attendu que l'objet du règlement, sa portée, le coût et les modifications apportées entre le dépôt du projet de loi et de l'adoption du règlement sont mentionnés par le secrétaire à la séance. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 407-2025 intitulé « Règlement concernant la rémunération du personnel électoral ». D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Qui appuie? Mme Dufresne. Qui appuie? Questions, commentaires, demande de vote sur l'adoption du règlement. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 7.3, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro PR 2025-07-1, règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats qui donnent l'avis de motion. Moi, M. le maire, Mélanie Glédu, conseillère, donne l'avis de motion qu'une prochaine séance du conseil municipal sera soumise pour adoption un règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Le projet de règlement PR 2025-07-1 intitulé « Règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats » est déposé par moi-même, séance tenante. Merci, Mme Glédu. Donc, c'est un avis de motion. On n'a pas besoin d'appui. On serait rendu maintenant à la trésorerie, au rapport des dépenses autorisées. Monsieur le maire, oui. Je désire je considère être en conflit d'intérêts puisque dans le rapport des dépenses autorisées, il comprend une facture que ma fille a été payée pour une activité de maquillage lors de la fête nationale. Donc, je préférerais me retirer. C'est très bien. Merci. Donc, vous retirez de la séance, de la discussion. On passe maintenant au point 8.1. On était rendu là. Donc, le rapport des dépenses autorisées qui en fait la proposition. Oui, M. le maire. Considérant que le directeur général et greffier a présenté au comité des finances le rapport des dépenses autorisées durant le mois dernier, considérant que ces dépenses sont autorisées par le Conseil ou par tout fonctionnaire ou employé en vertu du règlement numéro 393-2022 intitulé « Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire comprenant les dépenses faites par délégation conformément à l'article 477.2 sur les lois des cités et villes. » Considérant que la secrétaire de la séance dépose au Conseil le dit rapport en conséquence, je propose d'approuver le rapport des dépenses autorisées totalisant 505 158,36 pour la période du 3 juin au 7 juillet 2025, vérifié par le comité des finances. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par la directrice générale adjointe et trésorière pour les dépenses autorisées. Merci, M. Latour. Qui appuie? Je vais appuyer, M. le maire. Mme Richard appuie. Questions, commentaires, demande de vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Donc, vous pouvez... Merci. Merci. Donc, ça termine le point 8. On passe au point 10 en administration générale. Nomination du maire suppléant et remplaçant du maire à la MRC qui en fait la proposition. Moi, M. le maire, considérant que l'article 56 de la loi sur les cités et villes prévoit que le conseil désigne pour la période qu'il détermine un conseiller comme maire suppléant et que le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs lorsque le maire est absent du territoire de la municipalité ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge. Considérant que l'article 210.24 de la loi sur l'organisation territoriale municipale prévoit que le conseil de la municipalité régionale de comté se compose d'un maire de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la MRC et qu'en cas d'absence, d'empêchement, de refus d'agir du maire ou de vacance de son poste, le maire de la municipalité locale est remplacé au conseil de la MRC par un substitut que
que le conseil de la municipalité locale désigne parmi ses membres. En conséquence, je propose de nommer Michel Latour conseiller afin de remplir la charge de suppléant pour la période du 8 juillet 2025 au 10 novembre 2025 inclusivement. De permettre à Michel Latour, conseiller, d'agir à titre de substitut au conseil de la municipalité régionale de comté, MRC Pierre-Sorel, en cas d'absence, d'empêchement, de refus d'agir du maire ou de vacance de son poste durant cette période. D'annuler toute résolution antérieure incompatible avec la présente, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général des greffiers à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre une copie de la présente résolution à la municipalité régionale de comté de Pierre-de-Sorel. Merci, Mme Richard, qui appuie. Je vais appuyer. Mme Gladu appuie. On va demander un recomptage. Donc, Mme Gladu appuie. Questions, commentaires? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Donc, c'était Ginette qui était mairesse suppléante, bien sûr. Non, Sophie. C'était Sophie. C'était Sophie qui Je pense était... qu'on ne travaille pas fort. Je suis pas très demandant habituellement. Je suis pas très demandant. Donc, merci, Sophie. Donc, on passe maintenant au point 12. Travaux publics, réfection du pont Turcotte pour la demande d'occupation d'un terrain municipal. Qui en fait la proposition? C'est moi, M. le maire. Allez-y, M. Conway. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable procédera à des travaux majeurs de réfection du pont Turcotte en 2025 et 2026. Considérant que le maître d'œuvre de la réfection du pont, l'entreprise Pomerleau, demande à la Ville d'utiliser son terrain vacant au coin des rues Étienne et Bourassa, lot 2 932 160, afin d'entreposer temporairement des glissières de béton durant les travaux. En conséquence, je propose d'obliger la signature d'une entente entre le maître d'œuvre des travaux du pont Turcotte, l'entreprise Pomerleau, et la Ville de Saint-Joseph de Sorel permettant l'utilisation du terrain 2 932 160, incluant les conditions suivantes. Utiliser le terrain uniquement pour le storage de glissières de sécurité servant à la réfection du pont Turcotte. Clôturer la zone du terrain utilisé aux frais du maître d'œuvre. Une bande de 6 pieds minimum sera laissée entre la clôture et la bordure qui délimite les rues Étienne et Bourassa. Effectuer l'entretien du terrain à l'intérieur et l'extérieur de l'enceinte, comprenant entre autres la tonte du gazon et de l'herbe. Protéger les arbres sur le terrain selon les exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Remettre à l'état initial le sol à la fin de l'occupation. Acquitter en entier les coûts relatifs aux correctifs rendus nécessaires pour tout dommage aux biens meubles et immeubles appartenant à la Ville. Exemple, les arbres, les gazons, trottoirs et asphalte. Obliger le consentement écrit de la Ville avant d'effectuer toute transformation au lieu prêté. Ne céder en aucun temps l'utilisation du terrain sans l'autorisation écrite de la Ville. Fournir à la Ville la preuve d'assurance responsabilité civile générale d'au moins 10 millions, exigée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans les cadres des travaux, et ce, couvrant l'entièreté de la période d'utilisation du terrain. Dégager la Ville, ses responsables et ses employés de toute responsabilité en cas de vol, de perte et de blessure de toute amende résultant du non-respect des lois ou des règlements en vigueur lors de l'utilisation du terrain. Se terminer au plus tard le 31 décembre 2026. D'exiger le ministère des Transports et de la Mobilité durable s'assurer que les activités de l'entrepreneur demeurent à l'intérieur des aires prévues à l'entente ainsi que du respect des exigences contractuelles auxquelles le maître d'œuvre est tenu pour les travaux de réparation du pont Turcotte, propriété du site, remise en état, protection environnementale, etc. De spécifier que la Ville n'engage aucunement sa responsabilité lors de l'utilisation de son terrain et que le maître d'œuvre se doit d'offrir une surveillance adéquate des installations. De permettre au directeur des travaux publics de la Ville de signer la dite entente. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre cette résolution aux responsables du projet de réfection du pont Turcotte, le ministère des Transports et de la Mobilité durable et l'entreprise Permo, maître d'œuvre Pomerleau, maître d'œuvre des travaux. Merci, M. Cournoyer. Qui appuie? Je vais appuyer, M. M. le maire. Saint-Louis appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur ce sujet. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents.
Passe au point santé bien-être, l'Office d'habitation Pierre de Sorel, la résidence du 51 McCarthy, budget révisé 2025. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant la résolution numéro 2025-01-014, par laquelle la Ville accepte le budget initial de l'année 2025 pour la gestion de l'immeuble du 51 rue McCarthy à Saint-Joseph-de-Sorel, l'ensemble immobilier numéro 2744, considérant que la Société d'habitation du Québec a approuvé le 3 juillet 2025 un budget révisé pour l'exercice financier de 2025 touchant l'ensemble des immeubles gérés par l'Office d'habitation de Pierre de Sorel, considérant que cette modification budgétaire n'entraîne aucune augmentation pour l'immeuble situé à Saint-Joseph-de-Sorel. En conséquence, je propose d'accepter le budget révisé 2025 pour l'ensemble immobilier numéro 2744 situé au 51 rue McCarthy à Saint-Joseph-de-Sorel, comportant un déficit d'exploitation totalisant 27 476, absorbé par la SHQ à 90 %, soit 24 728, et par la Ville à 10 %, soit 2 748, le tout tel qu'approuvé par la SHQ, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre cette résolution à l'Office d'habitation Pierre de Sorel, actuel gestionnaire de l'immeuble. Merci, M. Saint-Louis. Qui appuie? Mme Dufresne appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe au point loisirs et culture maintenant. Location d'un parc municipal au point 17.1. Qui en fait la proposition? Moi, monsieur le maire, considérant que la Ville a reçu une demande de M. Carl Lemoine relativement à la location d'une partie du parc de la Pointe-aux-Pins pour une activité de pichette de blé d'Inde, plus ou moins 50 personnes. Considérant que ce dernier s'engage à respecter la politique de location des parcs municipaux actuellement en vigueur à la Ville. En conséquence, je propose d'accorder à M. Carl Lemoine, si après appeler le locataire, la location d'une partie du parc de la Pointe-aux-Pins à titre gracieux le dimanche 31 août 2025 de 10h à 22h, et ce, selon les conditions indiquées dans la politique de location de parcs municipaux. D'obliger le locataire à respecter l'entièreté des conditions énoncées dans la politique de location de parcs municipaux. Fournir une preuve d'assurance responsabilité civile valide lors de la location d'un minimum de 2 millions, au moins une semaine avant la tenue de l'événement. Présenter un plan détaillé à la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Pierre de Sorel, au moins une semaine avant l'événement. Le locataire doit également satisfaire, lorsque requis, aux normes de sécurité recommandées par la Sûreté du Québec. De rappeler au locataire que cette autorisation n'implique l'exclusivité d'utilisation d'une portion ou de la totalité du parc durant la location. Les parcs sont accessibles en tout temps à la population, qui doit être autonome pour toute installation d'équipements électriques. Aucun branchement dans les équipements de la Ville ne sera autorisé, qui doit défrayer les coûts au moment de la signature du contrat de location de la licence en tandem afin de diffuser de la musique de manière légale, de permettre au locataire d'utiliser un brûleur à propane ou électrique si le locataire a besoin d'une génératrice pour la cuisson du blé d'Inde, d'autoriser un représentant de la Ville à signer un contrat de location de parc avec le tel locataire, ainsi que le maire, le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre cette résolution, une copie du contrat de location de parc et de la politique de location de parc à la Sûreté du Québec, poste de la MRC Pierre de Sorel, ainsi qu'au service de protection et intervention d'urgence de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Merci, M. Cournoyer. Qui en fait l'appui? Je vais appuyer, M. Saint-Louis appuie. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au point 17.3, Grande Marche 2025 du Grand Défi. Pierre Lavoie qui en fait la proposition. Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire préparer la Grande Marche 2025 du Grand Défi Pierre Lavoie,
En conséquence, je propose d'organiser l'activité La Grande Marche 2025 du Grand Défi Pierre-Lavoie qui se déroulera dans les rues de la ville le dimanche 19 octobre 2025 en avant-midi, de fournir des bouteilles d'eau ainsi que des collations aux participants, d'inviter la direction, les professeurs et les élèves de l'École Martel à s'impliquer lors de la tenue du dit événement, d'autoriser le maire, le directeur général et greffier ou la directrice aux loisirs et à la vie communautaire à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre cette résolution à la direction de l'École Martel, à la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Pierre de Sorel, et au service de protection et d'intervention d'urgence de la ville de Sorel-Tracy. Merci, M. Saint-Louis. Qui appuie? Je vais appuyer, M. le maire. Mme Glédu appuie. Questions, commentaires, demande de vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 17.4, plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission scolaire Riverside. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que, conformément à la loi sur l'instruction publique, la commission scolaire Riverside doit consulter les municipalités et la MRC de son territoire sur les projets dans le cadre de son plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2025-2028. Considérant que la commission scolaire Riverside demande l'avis de la Ville à ce sujet, en conséquence, je propose de donner son accord à la commission scolaire Riverside pour son plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2025 à 2028, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu. Qui appuie? M. Cournoyer appuie. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant aux affaires nouvelles. On n'avait pas d'affaires nouvelles. On serait rendu à la période de questions spécifiques aux sujets traités lors de la séance. Est-ce que vous avez des questions sur les sujets traités lors de la séance? Pour après, ouais, plus vous concernant directement. Parfait. Donc, ça termine la période de questions sur les sujets de la séance. 20, on est rendu aux prises de parole. Donc, je vais faire le petit bilan que je fais à chaque mois sur les représentations, ce qui s'en vient, un peu quelques nouvelles sur la ville. Donc, notre dernière séance remonte au début juin. Donc, le 9 juin, j'ai participé au 25e anniversaire de la Société des parcs industriels, donc qui est juste ici à côté, le parc industriel du J-Simard, déjà 25 ans là, depuis sa création. Donc, on a pu souligner les projets des 25 dernières années, puis plusieurs autres projets aussi qui s'en viennent dans les années à venir. Donc, le lendemain, le 10 juin, on a eu la première rencontre avec nos policiers cadets, que vous avez peut-être croisés là, dans différents événements de la ville. Donc, on a 2 policiers, en fait, une policière et un policier cadet qui sont là pour tout l'été. Donc, ils se promènent là, dans Saint-Joseph, ils vont aller dans les parcs, ils vont aller dans les événements. Ils étaient là à la Fête nationale, entre autres. Ils ont passé la journée avec nous. Ils étaient là dimanche lors des Vêpres. Ils vont dans les camps de jour, à la piscine. Donc, ils se promènent un peu partout sur le territoire là, de la ville. Ensuite, en après-midi, on a eu une rencontre avec les représentants là, de la MRC, du département de l'aménagement. Donc, vous savez, donc la MRC a débuté le travail de révision de son schéma d'aménagement. Le schéma d'aménagement, c'est ce qui norme là, ce qu'on peut faire sur les différents territoires. Nous, dans la ville, c'est le plan d'urbanisme ensuite qui en découle. Donc, on est en train de faire la révision de ce schéma-là dans toutes les municipalités là, de la MRC. Donc, c'était la rencontre d'information avec la direction ici à la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Et en soirée, on avait un comité de la Fête nationale, comme on était encore au début du mois de juin. C'était notre dernière rencontre là, avant la Fête nationale qui a eu lieu le 24. Le 12 juin, donc c'était un jeudi, donc on a eu le comité de candidature des Jeux du Québec 2029.
Donc, malheureusement, la ville de Sorel-Tracy n'a pas obtenu les Jeux de 2027, mais se sont relancés dans l'expérience pour peut-être obtenir, puis je dirais peut-être on va obtenir les Jeux du Québec en 2029. Donc, on veut les avoir. Donc, je participe au comité de candidature des Jeux du Québec pour 2029. C'était notre première rencontre qui avait lieu à ce moment-là. C'était au Centre des arts contemporains. Et le même soir, c'était le lancement de la saison touristique estivale de tourisme région Sorel-Tracy. J'en profite pour dire que vous pouvez aller les visiter. Ils sont installés maintenant au Centre des Arts des Jardins. Donc là où il y a la salle de spectacle d'Azimut Diffusion, au rez-de-chaussée, le centre touristique d'information est maintenant situé là. Donc ils ont déménagé de la maison du gouverneur. Ils sont allés s'installer au centre-ville. Vous pouvez aller les visiter. Il y a des différentes informations sur d'autres régions aussi. Sinon, on va aller en visiter d'autres. Et aussi connaître, parce qu'il y a plein de belles choses à faire dans notre région, dans notre coin, plein de belles activités. Donc, je vous invite à aller visiter là, les étudiants qui sont là pour répondre à vos questions. Le 13 juin, on a eu les régates. Ben, en fait, c'était toute la fin de semaine. Moi, j'y ai assisté le 13 juin. On avait une rencontre des partenaires. Comme on est la ville et partenaire des régates, j'y étais. Le 17 juin, on a eu un atelier sur les forces, faiblesses, les opportunités et les menaces de la ville, parce qu'on est en train de faire notre planification stratégique. Vous avez tous et toutes participé. Donc, on a eu une rencontre d'approfondissement sur la planification stratégique de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel pour les prochaines années. Donc, c'est une nouvelle étape qu'on a à traverser. Le 18 juin, j'ai participé avec notre directrice générale adjointe au rendez-vous municipal sur l'intelligence artificielle qui a été organisé par l'Union des municipalités du Québec. Il y en a quelques-uns qui avaient participé à l'atelier au congrès des assises de l'Union des municipalités au mois de mai dernier. Donc, je suis allé en apprendre un peu plus sur la place de l'intelligence artificielle dans le domaine municipal, donc quelle place ça prend et tout ça. Donc, c'était très intéressant. Donc, c'était une journée complète. J'y ai participé. Il y avait des gens de la ville de Sorel-Tracy qui étaient là, de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel aussi, qui sont membres de l'Union, qui étaient présents pour réfléchir à ça. Et l'Union des municipalités va continuer là, de faire de la recherche puis d'amener des informations parce qu'il y a des applications qui peuvent être quand même très intéressantes là, dans nos municipalités lorsque c'est fait de façon bien encadrée. Le 19 juin, on avait à la MRC le lancement culturel de la MRC. Donc, Ginette, il y a quelques années, en fait 2 ans, vous avez lancé la politique culturelle. L'année passée, le plan d'action culturelle a été travaillé, mis en œuvre. Donc là, c'était le lancement du plan d'action. On a dévoilé, si vous voulez aller sur le site web de la MRC, il y avait le projet des écoles de rang, donc qui était fait par le comité culturel qui est maintenant sur le site web de la MRC. Il y a un répertoire d'artistes aussi qui a été mis en ligne et un répertoire des événements partout sur le territoire là, de la MRC qui est maintenant disponible sur le site web de la MRC. Et on a pu aussi rencontrer des artistes qui vont recevoir des bourses du ministère de la Culture qui sont originaires de la MRC de Pierre-de-Sorel, donc qui font différents projets. Donc ça s'est fait, ça, le 19 juin. Le 20 juin, Jean-Guy en journée a assisté au tournoi de golf du Cégep, donc pour encourager là, les jeunes du Cégep pour ramasser des fonds, pour récolter des fonds. Et j'ai assisté en soirée aussi là, à la soirée du tournoi de golf de la Fondation du Cégep qui amasse des fonds pour remettre des bourses aux étudiants puis aussi permettre des améliorations, venir en aide aussi aux étudiants qui ont des difficultés et tout ça. Donc, très important. Je ne peux pas passer sous silence le 24 juin. On a eu notre fête nationale ici, au Parc de la Pointe-aux-Pins. Quelle belle soirée on a eue. Vraiment, il faisait chaud, très chaud. Il faisait très, très chaud, mais les gens ont été très au rendez-vous. On était très, très, très contents de voir toutes les personnes là, qui s'étaient déplacées pour venir fêter la fête nationale, autant en après-midi qu'en soirée, que lors des feux d'artifice. Donc, une excellente soirée qui a été ponctuée là, des événements du 150e. On a eu un sketch, on a eu de la danse, on a eu les activités en après-midi pour les enfants, on a eu les mouches du capitaine qui sont venus faire un numéro, on a eu les élèves de l'école de musique Carole Bruno et on a eu le feu d'artifice en soirée pour clore ça de façon magnifique au bar. Combien de personnes on avait? On a estimé autour de 2000 personnes là, qui ont pu passer sur le site au courant de la journée. Donc, c'est vraiment... c'est notre plus grosse assistance depuis qu'on fait cet événement-là. Donc, on est très, très, très content de voir le nombre de personnes qu'il y avait lors de cette journée-là.
Le lendemain, parce que le 24 juin était en pleine semaine, donc le lendemain, on était au travail. On était de retour, même si on est sorti du site très, très tard. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, parce qu'effectivement, tout le monde était au travail le lendemain, mais tout le monde a travaillé très, très fort lors de cette journée du 24 juin. Puis je vais en profiter pour remercier notre comité organisateur de la fête nationale, Sophie, Michel, Ginette du conseil municipal qui sont présents au comité organisateur, Nancy en tant que directrice là, des loisirs qui est présente, Yvon Tourigny, Carole Bruno aussi qui est présente sur le comité organisateur, Catherine Deguise, Amy Cournoyer et bien sûr notre coordonnateur Philippe Côté qui orchestre le tout. Merci à nos bénévoles, vous avez... Mélanie, Pierre et Jean-Guy, tous donné du temps lors de cette journée. Puis on a eu vraiment, vraiment beaucoup de gens là, qui sont venus nous donner un coup de main. Je ne pourrais pas toutes les nommer ce soir, mais on avait certainement plus d'une vingtaine de personnes là, qui étaient présentes là, pour donner un coup de main, aider nos employés municipaux aussi qui ont travaillé avant, pendant et après l'événement pour le montage du site. Donc, je remercie vraiment tout le monde qui a mis la main à la pâte et qui, malgré l'heure tardive à laquelle on a sorti du site, ben ils étaient tous au travail le lendemain matin. Donc, vraiment, merci beaucoup tout le monde pour cette journée-là. Donc, le lendemain matin, moi, de mon côté, j'avais un comité de sécurité publique avec la Sûreté du Québec à la MRC. Puis, on avait en après-midi, Pierre y a assisté, mais on avait un comité du régime de retraite là, des employés cadres de la municipalité. Ensuite, le vendredi, le 27 juin, on a enregistré la tribune. Puis vous pouvez entendre la tribune encore sur la page YouTube de CJSO. Donc, c'est encore disponible. On vous invite à aller réécouter la tribune. Donc, on avait... moi, j'étais présent. Jean-Guy aussi était présent. Philippe Côté, notre directeur artistique des Fêtes du 150e. Jean-François Gauthier de Rio Tinto Varetitane, parce qu'ils sont partenaires du 150e, mais ils célèbrent eux aussi leur 75e anniversaire cette année. Et on a aussi Amy Cournoyer qui était présente, qui est membre du comité du 150e et qui est aussi de la Société historique là, de Pierre de Sorel. On a fait ça dans la magnifique salle Roger Frappier devant la merveilleuse murale qui a été inaugurée dans le cadre du 150e. Donc, on a parlé d'activités, on a parlé d'histoire, on a parlé d'anecdotes. Donc, je vous invite à aller entendre tout ça. Tu as bien répondu au quiz aussi. Oui, je m'en suis sorti pas trop pire. Hein? Je m'en suis sorti quand même pas pire. Je sais pas à ce jour là, le nombre de kilomètres de rue, j'ai pas continué à chercher. Non. C'est celle que j'ai manquée, mais j'ai pas continué à chercher. Donc, c'est pour la tribune. Le 3 juillet, la semaine dernière, j'ai participé à l'inauguration de la salle multifonctionnelle La Victorienne à Sainte-Victoire de Sorel. Puis, je vous invite à aller voir ça. Vraiment, c'est un bel exemple. C'est l'église de Sainte-Victoire qui a été reconvertie en salle multifonctionnelle. Donc, je pense qu'il va y avoir là, des visites au courant du mois de juillet. Vous pouvez voir peut-être sur leur page Facebook. Mais la ville est devenue propriétaire de l'église et ils ont transformé une partie de l'église pour faire une place pour les enfants, une place pour les aînés. Ils vont pouvoir tenir des activités. Et c'est magnifique. C'est un bel exemple de conservation du patrimoine. Donc, je les félicite là, pour cette inauguration de cette salle-là. Et je termine avec les vêpres de la Maison de la musique qu'on a eu en fin de semaine au Parc de la Pointe-aux-Pins encore une fois. Donc, on avait l'Harmonie Calixa-la-Vallée qui était présente. Donc, c'est la Maison de la musique qui organise les vêpres partout dans la MRC de Pierre de Sorel. Ça a eu lieu le dimanche, donc hier après-midi. On a été épargnés par la pluie. On était très chanceux. Il a commencé à tomber quelques gouttes juste à la fin du spectacle pendant le ramassage. Donc, on était très, 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 très contents. Il y avait encore là beaucoup de monde qui était présent au Parc de la Pointe-aux-Pins pour cette activité-là. Donc, merci à la Maison de la musique, puis au comité du 150e et nos employés aussi, Nancy et compagnie, donc, qui ont participé là, à la logistique de toute cette après-midi-là, parce que quand même, recevoir l'harmonie, ça prend une certaine logistique. C'est beaucoup de musiciens qui sont présents sur place, mais ils sont excellents. Vraiment, c'était très, très bien. Ils vont faire d'autres concerts aussi dans l'été, dans la MRC, au parc du Corée-Royal, je crois, et tout ça. Donc, vous pouvez les suivre, c'est vraiment bien. Mais on avait un concert ponctué de petites notes historiques sur la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. On était vraiment chanceux. Donc, ça, c'est ce qui était passé. On a quand même des choses qui s'en viennent. Au mois d'août, 9 et 10 août,
on a le tournoi de fer Eastern du Club de fer de la Pointe-aux-Pins. Et le 14 au 17 août, le championnat canadien de fer qui va avoir lieu au centre récréatif au 100. Donc, on vous invite, vous pouvez aller visiter et tout ça. Donc, ça va être 14 au 17 août pour le championnat canadien de fer. Et jusqu'au 21 août, on a le rallye historique du 150e, donc qui est disponible sur le site web de la ville. Les gens peuvent aller chercher le formulaire pour faire le rallye ou venir le chercher en format papier. Il y a des éditions papier qui sont ici à l'Hôtel de Ville. Il y a des prix à gagner, tout ça. Donc, toutes les informations sont sur le site web de la municipalité ou sur le formulaire papier, sur les prix, les modalités aussi pour gagner. Donc, c'est différentes questions qui vous amènent à vous promener à l'intérieur de la ville. Donc, qui a été préparé par des membres de notre comité du 150e. Je vois Yvon qui est ici, qui est sur le comité avec Carole aussi, qui ont travaillé sur ce rallye-là. On a l'exposition de photos sur les rues Montcalm et Champlain. Donc, vous les avez peut-être remarqué. Donc, les photos, différentes thématiques qui ont été... on a des photos aériennes, des photos des institutions, des industries, quelques maisons qui ont été restaurées aussi, qui ont fait des programmes de restauration là, dans la ville. On a les maires de la ville aussi qui sont là. Donc, on vous invite à parcourir rue Montcalm, rue Champlain. Plusieurs photos de notre photographe à la ville, Steve Gauthier aussi. Donc, tout ça qui a été préparé par Jean-Guy et François et Steve aussi, qui ont participé à la mise en place de cette exposition-là. Et le 23 août, on aura la grande fête du 150e, la Croisée des Mondes, avec un feu d'artifice au parc de la Pointe-aux-Pins. Donc, c'est ce qui termine là pour ce qui s'en vient dans le mois d'août. Sinon, ben, c'est l'été. Hein? On est le 7 juillet, donc on s'en va vers les vacances. Profitez bien des espaces verts, la piscine municipale, le terrain de pickleball. On vous invite à aller essayer notre nouveau parcours d'exercice au parc Charlemagne-Péloquin. Donc, vous pouvez aller faire de l'exercice en plein air. Donc, c'est déjà accessible. Donc, on demande rien de mieux. On ne demande rien de mieux pour faire de l'exercice. Puis, c'est gratuit en plus, en plein air. C'est encore mieux. Vous pouvez aller vous promener, voir les fleurs, voir le magnifique aménagement floral là, qui a été fait sur la pointe à l'entrée de la ville, donc sur la rue Chemin Saint-Roch, rue Élisabeth, avec le 150e là, qui est magnifique. Vous pouvez aller voir tout ça. Donc, ça termine ma petite prise de parole pour le mois de juillet qui nous mènera jusqu'au mois d'août. Est-ce qu'on avait quelque chose? C'est quand même chargé, hein? C'est un mois assez bien occupé. Très impliqué. Assez bien occupé. Merci beaucoup. Donc, ça termine le point 20. On serait maintenant au point 21, la levée de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil propose la levée de la séance? Oui, Monsieur le maire. Oui. Considérant que les sujets prévus à l'ordre du jour sont épuisés, je propose de lever la séance ordinaire à 19h43. Merci, Mme Dufresne qui appuie. Vous l'appuyez, monsieur le maire? Monsieur Latour appuie. Donc, c'est bon pour tout le monde. La séance est levée. On se voit le 4 août 2025, même heure, donc à 19h. Donc, on vous invite à être tous présentes le 4 août. Donc, merci d'ici là. Profitez bien là, aujourd'hui, c'était pas très beau, mais profitez bien du beau temps du mois de juillet qui s'en vient. Merci. Bonne soirée.